Yes, c'est JP. Aujourd'hui, on revient encore dans une forme d'interview un peu plus différente. Les hasards d'Internet ont fait que on a pu se rencontrer donc avec cette charmante personne qui va se présenter très très peu. Elle écrit des livres, elle évolue dans la sphère métal, horrifique, mais pas que. Vous allez voir, vous allez apprendre à la découvrir, à la découvrir, pardon, au fur et à mesure de cette interview. Lily, salut. Salut, merci JP pour l'invite. Mais je t'en prie, je te laisse te présenter. Alors, je suis Lily Allan, auteure et chroniqueuse de romans en horreur, thriller et autres sous-genres de l'horreur. Je suis dans le métal aussi depuis toute petite. Métal et horreur, en fait, si tu veux, ça c'est un petit peu... C'est toujours lié, ouais. Ça a toujours été lié et pour ça, je remercierai jamais assez l'amour de ma vie qui est mon papounet. Papounet, si tu me regardes, voilà, merci. Puisque depuis toute petite, en fait, j'ai grandi, que ce soit dans le métal ou dans l'horreur. Cet environnement, les bouquins que mon père avait, c'était tous les Stephen King. Et ça fait partie des premiers romans que j'ai lus à moins de 10 ans. Oui, les trigger warnings, on s'en fout. Hein. Alors donc, tu préfères qu'on dise auteur ou autrice? Ou auteur avec un E? Il y a tellement de... Ou romancière. T'écris des trucs. J'écris des trucs qui font peur. Tu as aussi un podcast donc, qui va commencer à apparaître le 2 septembre. Voilà, il a commencé à avoir un petit peu des petits trailers. Donc je sais pas quand est-ce qu'on va mettre l'interview en ligne, mais on vous remettra le petit lien sur ça. Tu es chroniqueuse aussi. Oui. Donc surtout littéraire. Bien sûr. Par le biais de tes pages. Et comme tu l'as plus ou moins effectivement parlé dans ta présentation, tu es fan de Stephen King, mais aussi d'Edgar Allan Poe. Ah Edgar Allan Poe, oui, c'est... Oui, ça je le dois à mon prof d'anglais. D'accord. Oui. Lovecraft un petit peu aussi ou... Lovecraft, oui, alors je connais bien sûr, mais je n'aime pas. Voilà. Parce que c'est un petit peu les trois auteurs qu'on retrouve quand même pour les métalleux, généralement. Ouais, Lovecraft, Poe, King. Lovecraft, moi, il y a un côté un peu trop fantastique, surnaturel qui me... Voilà. D'accord. Ouais, j'ai un peu de mal avec le surnaturel. Tu as sorti ton premier roman Né pour saigner. Alors, on espère que vous réussirez à l'apercevoir là. Disponible sur Amazon et en version dédicacée sur mon site. Et en plus, et le truc que j'ai noté qui est super cool, il est sorti le jour de mon anniversaire. C'est vrai? Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Écoute, bon anniversaire, Voilà, un petit peu en retard. Un petit peu en retard, joyeux anniversaire. Donc effectivement, on a fait un petit crochet sur ça. Tu disais que grâce à ton papa, tu as découvert tout ce qui était la musique, les romans, les machins et tout ça. La musique est venue avant la lecture-écriture ou ça a été l'inverse? Ou les deux sont un petit peu arrivés en même temps dans ta vie? Je dirais la musique avant, puisque la musique, quoi que tu fasses, de toute façon t'en entends. Donc j'ai envie de te dire, voilà, je pense que j'étais même pas encore en âge de savoir lire, que j'entendais déjà de la musique. Donc je dirais la musique. D'accord. Le métal dès le départ aussi, ou ça c'est pareil, c'est au fur et à mesure de ton évolution, tu dis tiens, c'est ce style-là plutôt qu'un autre? En fait, ça s'est fait naturellement, ouais, ça a été le métal direct. Bon, après, il y a eu quelques petites dérives, comme toute gamine, je me suis enjaillé sur Baby One More Time de Britney Spears, voilà. Ouais, j'assume complètement. Mais oui, non, le métal. Ok. Ce qui t'a mis dans le métal, c'est quoi? C'est le son, c'est la mélodie, c'est la brutalité. Il y a un truc qui t'a fait... C'est d'une part, oui, forcément le son, puisque j'ai aimé les instruments, tu sais, les guitares électriques, tout ça que tu retrouvais pas dans tout ce qui était, on va dire, mainstream, que tu retrouves à la télé, etc. Et un petit peu le côté comme tout ado qui se respecte, tu sais, un peu... rebelle. Un peu, ouais, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, rebelle, un peu, voilà, tu vois. Là, je me démarque, je suis différent. Oui, c'est ça. Par rapport à ta génération, c'est vrai que le métal était plus du tout en poupe quand on arrivait dans les collèges. Voilà. Non, parce que moi, quand j'étais au collège, on était déjà dans la vibes new metal. Ouais. Donc Linkin Park, Korn et consorts, tu vois. Et voilà, moi, il y avait certains morceaux de ces groupes-là que j'ai bien aimés, comme tout le monde, certains albums même. Mais c'est vrai que j'ai quand même j'ai eu une plus grosse attirance par le death dans un premier temps. Et à l'heure actuelle, je t'avoue que ma playlist, elle est très branchée metalcore. Ouais, on va en revenir justement, ça fait partie des trucs que j'avais noté un petit peu. Ton papa a évolué dans cette scène un peu aussi death, trash, tout ça, ou non, ça c'est ton perso? En plus soft. Lui, il était vraiment resté, tu sais, sur des, on va dire, classiques. Maiden, style, ouais, voilà, c'est ça. Les vieux de la vieille, quoi. Ok. Tu écris donc effectivement des romans. On te connaît par le biais effectivement de tes plateformes sur lesquelles tu écris aussi des nouvelles. Ce sont deux exercices relativement différents. Quelles sont les différences de taf pour toi qu'il y a entre écrire un roman et écrire des nouvelles? Le temps, la construction, parce que les nouvelles, donc les micro-nouvelles, on a les formats micro-nouvelles que j'écris sur Instagram. En fait, je me suis donné un petit challenge personnel, réussir à faire une histoire
cohérente en 5 slides Instagram. C'est pas simple. Ah, c'est chaud patate. C'est obligé d'être hyper concis. Ah bah, straight to the point. C'est ça. Tandis qu'un roman, non, forcément j'ai plus de place, plus de pages, donc je peux me faire un petit peu plus, pas plaisir, mais je peux... Tu peux laisser maturer des idées, ouais. Ce genre de choses. Tu préfères lequel exercice en tant que justement romancière? J'aime les deux. T'aimes les deux? Ouais. C'est complémentaire du coup. Bah, t'as ce côté qui est complémentaire, puis c'est, comme on le disait, deux exercices complètement différents. Rien que de par la structure, tu vois, sur un roman, automatiquement, tu délayes beaucoup plus, tu as un schéma narratif qui est beaucoup plus tu travaillé. peux te permettre de laisser un peu en plan un petit truc et revenir plus tard. Tu peux laisser un truc, page 40 de côté, et y revenir, page 240, voilà. Tandis que sur 5 slides Instagram... Oui, tu es obligé vraiment de dire, le point de départ c'est ça, le milieu c'est ça, la fin c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Tu t'imposes un nombre de caractères précis sur tes 5 slides ou... Non. Non. Non, tant que ça tient sur les slides et que ça reste lisible visuellement, Puis après, s'il faut mettre un 6e slide, j'en mets un 6e. Ah, tu vois. Ouais, bon, après ça là-dessus. Ouais. Mon Instagram, mes règles. Exactement. Ça, c'est quand même le truc qui est quand même plutôt bien. C'est un exercice qu'on pourrait presque rapprocher justement sur l'écriture d'un album métal entre soit des groupes qui vont écrire des chansons qui ont une histoire singulière et des groupes qui vont faire effectivement un album concept. C'est quelque chose qui aurait pu être impacté par rapport à ta culture musicale ou pas du tout ça? J'aime beaucoup par exemple les concept albums d'un groupe récent de metalcore qui s'appelle Ice Nine Kill, que je pense que tu connais, que vous connaissez tous aussi, basé sur les films d'horreur. Donc moi tu me mets du métal, du film d'horreur, je suis client. Ils ont même fait aussi, alors je crois que c'était pas l'avant-dernier album mais celui encore d'avant, sur des romans. Oui, alors ils ont fait, t'en as un qui est sur, un morceau pardon, qui est sur American Psycho, tu vas avoir, ils ont fait un truc aussi sur Psycho, ouais, des animaux et des hommes aussi je crois. Oui je crois, ouais. Et puis là, le tout dernier clip, spoiler alerte, Matrix. Oui, j'ai pas encore regardé. Oh putain, une pépite. J'avais vu ceux qu'ils avaient fait sur Terrifier. Ouais, oui, ouais, très, très bon aussi. Ouais, moi j'ai rigolé. Ouais, mais ce groupe-là a vraiment aussi un... Tout est réfléchi, il n'y a rien qui est au hasard. Ah, mais ça c'est clair. Et tu vois que les mecs kiffent le cinéma. Oui. Ah ça... tout est lié, hein. Ça kiffe. Je pense vraiment qu'il y a des liants entre de l'écriture musicale, littéraire, cinématographique. Il y a quand même ce côté de pouvoir embarquer la personne et de dire voilà, ça c'est ce que j'ai en tête, j'essaie de le mettre en forme. Et après, le but du jeu c'est de vous prendre par la main, mais vous faites votre propre chemin. Oui, parce que de toute façon, quel que soit le support sur lequel tu t'exprimes, tu fais quand même une promesse à la personne qui va te lire, t'écouter ou quoi que ce soit. Donc la promesse, que ce soit... moi dans un livre ou dans les podcasts, c'est tu viens avec moi, je t'emmène et puis on découvre ça ensemble ou voilà. Il y a un moment je te lâche la main, tu te débrouilles, chacun sa merde. Bon, moi vu les sujets abordés dans les podcasts, je t'avoue que je ne lâche pas la main des... On va revenir effectivement sur ces trucs-là. Quand tu commences à avoir tes idées d'écriture, qu'est-ce qui te pousse? C'est un fait divers qui se passe? C'est au contraire complètement ton imagination? Alors ça peut être les deux. Ça peut être... un livre que j'ai lu, ça peut être une musique que j'ai écoutée, parce que ça aussi c'est source d'influence, ça peut être un truc qui pop complètement au hasard dans ma tête, genre le matin tu te réveilles, tu te dis oh bah tiens, Saint-Esprit, et voilà, t'écris, ou oui, potentiellement un fait divers, parce que moi c'est vrai que j'aime bien écouter aussi des podcasts, et il y en a un que j'aime beaucoup, c'est les trucs, tu sais, un peu enquête criminelle, je sais plus quoi, ouais, moi j'aime bien. Là, j'ai découvert justement quand je suis descendu dans le Cantal, je connaissais déjà Philippe Boxeau, le médecin légiste, belge, mais il a fait son premier livre en livre audio, et c'est hyper intéressant, effectivement, on se laisse embarquer dans le truc. Ouais. Et limite, j'ai presque plus préféré mon attention était plus portée sur ce truc-là, à l'écouter parler, que de me mettre et de m'enchaîner des albums, des morceaux, des machins comme ça. Là, moi, en ce moment, tu vois, c'est vrai que quand je fais des trajets en bagnole ou des trucs, tu vois, j'ai plus tendance en ce moment à écouter du podcast ou du livre audio que de la musique, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'au niveau de la concentration, c'est pas pareil, effectivement. Tiens, justement, ça tombe bien, parce que c'était ce que je m'étais aussi noté sur ça. Tu parlais de parfois des livres qui peuvent t'inspirer ou ce genre de choses. Alors, musicalement, on a parfois, nous, des idées où on se dit « Ah putain, cet accord-là, ça peut faire ça ». On a une mélodie qui vient en tête, on dit « Ah putain, c'est génial, machin, là, là ».
Et puis on commence à la mettre en place et on se rend compte que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu, qui existe déjà. Et on se dit merde, en fait c'est pas mon idée. Ça t'est déjà arrivé dans ton écriture ça ou pas? D'avoir une trame d'histoire, de commencer à mettre en place et au fur et à mesure que tu l'écrivais de te dire ah mais merde c'est ce film là au final ou c'est ce livre là Non, pas forcément. Après, peut-être sur certaines scènes où bah, forcément tu as toujours tu sais, une influence qui bah, voilà, fait que. Moi, c'est vrai que dans mes influences de manière générale, on peut noter aussi Cliff Barker. Ah oui, Bah, bien sûr. bah évidemment. Voilà, on peut pas parler d'horreur sans parler de Cliff Barker. Voilà. Et il y a des fois, tu vois, quand j'écris avec cette structure, tu vois, tu sais, phrases courtes, hachées, et vraiment, Ouais. tu sais, limite claque dans ta gueule, Sans concession, hein. sans concession. Parfois, on peut retrouver ça dans ce que j'écris, et on m'a aussi fait la réflexion que ça se retrouvait parfois. Donc, Ouais, parce que autant. Bon, Stephen King, il y a toujours parfois, je vais pas dire des happy endings, mais il y a toujours des petits moments de lumière quand même. Clive Barker, c'est quand même très très rare. Hein. Cliff Barker, souvent, c'est Tant pis. pas de bol. Voilà, c'est ça. Justement, effectivement, donc pour faire sujet à ça, on a le droit à une vague depuis une bonne dizaine d'années, même quinzaine d'années, sur les films qui refont des remakes, des reboots, des machins, des tout ça, enfin voilà. Mais on n'a jamais eu ce cas-là d'un point de vue littéraire. Est-ce que ça pourrait être quelque chose, enfin, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui t'intéresse de te dire, tiens, ce livre-là, il existait d'une façon, j'aimerais bien le refaire en une façon 2.0, ou voilà. Toi, tu me connais déjà très bien. Oui, oui. Donc, Edgar Poe, on en parlait tout à l'heure, qui est pour moi un des piliers fondamentaux de La littérature, moi, hein. bah déjà de moi, Oui. vu de ma fenêtre. Donc là, je travaille sur la réécriture de certaines nouvelles pour faire un recueil de nouvelles. Donc, peut-être 3 ou 4 nouvelles à voir. Ouais. Voilà. Et donc, reprendre une nouvelle de Edgar Poe, Ok. Dixit, je ne sais pas moi, Le Chat Noir, la première Ouais. qui vient, et la transposer à notre époque actuelle et Ouais. l'écrire de façon plus Contemporaine, du coup. contemporaine et moderne. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été pas mal fait, notamment avec une série de bouquins qui a le vent en poupe là depuis plusieurs années, c'est les Contes Interdits. D'accord. Tu sais, réécriture de contes et légendes Oui. de notre enfance. Donc tu vas retrouver tous les contes de Grimm et consorts, tu vois, et qui sont réécrites et transposées à l'époque actuelle. Ce qui est même plutôt. Alors, c'est à double tranchant parce qu'effectivement, on a ce côté de remettre au goût du jour des vieilles histoires et de pourquoi pas, je dirais, intéresser ou faire découvrir à des gens qui ne connaissaient pas, dire ah putain, c'est pas mal. Et de l'autre côté, il y a quand même le pendant un peu plus compliqué où on est sur cette fameuse ère entre guillemets woke avec des gens qui râlent parce qu'on réécrit des choses, parce que ah bah oui, ce sujet-là, nan, nan. Parce que c'est vrai que les contes de Grimm à la base, ou même les Disney, c'est pas que des contes de princesses à la base, quoi. Bah même pas du tout. Même pas du tout. Enfin, Pas du tout, tu c'est- prends Alice au Pays des Merveilles, les Carroll, ça n'a rien à voir avec le Disney. Hein. Ben voilà, donc Pinocchio, c'est une des histoires qui est hyper sombre en vrai. Peter Pan aussi, Ouais. enfin la petite sirène pareil, enfin il y a vraiment tous ces trucs là et c'est vrai Ouais, que mais bon, les gens, c'est vrai qu'ils ont la référence Disney de base. Sauf que Disney, en fait, c'est déjà une réécriture. d'accord, oui. Donc, Bah oui, voilà, puisqu'ils ont pris une œuvre originale, donc pour la plupart, hein, les grands classiques Disney, on va dire, qui existait déjà, et ils l'ont remise sauce Disney pour Familiale, enfants. entre guillemets. Ouais, familial enfant. Alors que, bah, encore une fois, tu prends Lewis Carroll avec Alice, qui n'est pas vraiment pour les enfants. Non, c'est clair. Hein. Il y a un roman en particulier, toi que tu as en tête, au-delà donc de Edgar Allan Poe et ses nouvelles, il y a un truc en particulier où tu te dis tiens, ou même un film par exemple, tu te dis tiens, ce truc-là j'aimerais bien en offrir un reboot par exemple pour mon interprétation. Là, comme ça, pas spécialement. Après, moi j'ai un peu de mal, enfin souvent, avec les adaptations de bouquins Ouais, en film. tout fonctionne pas. Tout fonctionne pas. Là, par contre, à contrario, donc je me contredis toute seule. Alors, T'inquiète. voilà. Il y a un film que j'ai vu qui était sur Prime et c'est Nocturnal Animals. Ouais, C'est un thriller qui est l'adaptation d'un bouquin, Suzanne et je sais plus comment il s'appelle le type dans le bouquin. Enfin bref, et là par contre, super adaptation. Le film, la photographie, etc. Tu retrouves vraiment tous les détails angoissants que tu avais dans le un bouquin. bouquin. Et là, on est sur une réussite. Mais c'est pas un truc qui a fait moult. Ouais, parce que bah, du coup, hein, je vais regarder ça tout à l'heure. Je te les enverrai. Ouais, eh bah écoute, on fera ça. Stephen King, toi justement, on en parlait, lui a eu quand même pas mal de réadaptations de ses bouquins. Oui. Tout n'est pas réussite. Tout n'est pas réussi. Après, c'est quand même des films qui marchent bien. Oui,
Mais bien souvent, on découvre. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ont découvert du coup Stephen King par d'abord le biais de ses films et qui après en lisant les livres se sont dit ah putain c'est pas du tout ça. Je pense notamment à Cujo, Oui. la fin de Cujo est différente. Misery. Misery, pareil aussi. La Cimetière. Liberté, Cimetière, pareil aussi. Enfin voilà, il y On a peut tous les citer presque. quasi tous. Il y a vraiment quelques films où Stephen King s'est vraiment mis dedans et vraiment a participé à la réalisation qui reste fidèle à son univers en fait, quoi. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes après ont pris des libertés, bah oui, bah ça aussi notamment, enfin voilà, ce genre de choses. Le thème que tu t'interdis d'aborder dans ton écriture? Aucun. Aucun. Il n'y a pas un truc où tu te dis ah ce truc là peut-être pas tout de suite ou ah, Non. Non, dans mes livres, c'est vrai que. Enfin, dans mes livres. Pour l'instant, j'en ai sorti qu'un. Mais bon, il y a des projets en cours. les livres et les nouvelles effectivement. Non, je m'interdis rien sur les parutions bouquins. Ouais. Sur les micro-nouvelles, des fois, je suis en train d'écrire mes trucs et je pars dans des délires et je me dis, tu peux pas publier ça. Et puis au final, je le fais quand même. Ouais. Mais des fois, je me dis, putain, t'abuses. T'as déjà eu des retours de personnes qui me disent ah Ouais. ça c'est pas le Lily que je connais ou... Non, pas du c'est pas le Lily que je connais, du c'est horrible. Tu peux pas écrire ça. Bah écoute, dans l'absolu, je peux écrire ce que je veux. Techniquement si. Techniquement, si. Et parfois, je fais même, tu sais, mes visuels sur Instagram. Et des fois, je me dis, putain, je vais me faire ban d'Instagram ou un truc dans ce genre-là. Et en fait, non. Tu aurais une envie par exemple de peut-être pourquoi pas aller sur dans ce genre de contenu sur une plateforme annexe qui te permettrait de pouvoir t'exprimer sans se dire ah peut-être que je vais me faire ban? Non. Non. Non, parce que bon, là, avec déjà ce que j'ai pu sortir sur Instagram, donc je fais référence beaucoup aux micro-nouvelles. Je me suis toujours pas fait dégager par les Ouais. robots Instagram, donc je me dis, bon, bah c'est Ça bon, ils passe. laissent passer, tu vois. Après, non, tu vois, après, j'ai envie de te dire, si on commence à s'auto-censurer, on n'a pas fini. C'est ça. C'est pas simple, hein, parce que parfois en plus on a vraiment une idée en tête en se disant ouais mais moi c'est comme ça que je le vois. Et du coup t'écris pas pour toi au départ, t'écris du coup pour te dire j'ai pas envie de choquer. Et c'est pas la même chose entre faire quelque chose pour en attendant l'aval des personnes et faire quelque chose pour soi en disant après bah aime que pourra quoi. Bah, M que point après, que ça soit au niveau d'un auteur, d'un groupe de musique ou de ce que tu veux, si de là tu commences à te mettre des barrières en disant putain ça va pas plaire, bah le truc c'est que tu feras rien quoi. Ouais c'est ça. Puis il y a une espèce de frustration quand même d'une idée Ouais, c'est non ça. aboutie à fond. Putain, j'aurais bien aimé. Bah quoi. c'est ça, après moi pour tout ce qui est parution donc en livre, je me fais relire systématiquement. Ouais. D'ailleurs tu le sais très bien, tu es dans mes bêta lecteurs. Exactement. Voilà, donc tu as les trucs en exclusivité, enfin en exclusivité, en C'est avant-première, avant réécriture Voilà. et modification. Mais ça, je l'ai fait relire pour savoir justement avoir un premier avis. Tout ce qui est micro-nouvelles, machin, publication Instagram. Bon. Ouais, bon, ça, à la limite. Voilà. Mais c'est bien aussi parfois d'avoir un retour extérieur. On a tellement le nez dans son guidon parfois qu'il y a des petits trucs peut-être qui nous paraissent logiques pour soi et que voilà, un œil ou une oreille extérieure sur le type, puis te dire ah là tu sais, pour toi c'est logique, mais peut-être que pour telle personne. Ouais, puis ben moi, tu vois, tu sais, j'ai aussi ce côté de je n'ai pas de trigger warning. Ouais. Donc en fait, moi, je peux écrire et lire sur vraiment absolument tout. Ouais. Si, il y a un truc qui me fait un peu peut-être c'est tout ce qui est violence animale en tant que bonne végane qui se respecte et amoureuse des chats. Oui, bah, Voilà. y a Mais, beaucoup, c'est ça aussi, hein, il y a des personnes qui, parce que c'est selon leur trauma perso aussi, il y a des gens qui ont malheureusement alors, on va essayer de le temporiser pour pas se faire striker par YouTube, des VV, hein, on va dire ce genre de choses, qui ont du mal avec des films genre Irréversible, ou Ah, mais bien ce genre d'histoire, ou ce genre, voilà. Ça, après, on a tous sa sensibilité, des trucs dégueulasses, j'en ai vécu, peut-être t'en as vécu, des situations, enfin des trucs, voilà, limite cauchemardesques. Après, c'est toi ce que t'en fais. Oui, c'est Moi, j'ai choisi que tel ou tel trauma ne serait pas un frein dans... En contraste, c'est même une confrontation en Ouais. disant je me laisserai pas avoir. Ouais, c'est ça. Là, tu vois, spoiler alerte, je suis aussi sur un roman qui est presque autobiographique. Presque. Ok. Alors, c'est un côté biographie romancée. D'accord. Donc voilà. Et donc moi, j'ai été atteinte pendant longtemps d'anorexie. Ok. Et tout ce qui était violence domestique, machin aussi. Et je suis en train d'écrire un roman là-dessus. Donc c'est romancé parce que le personnage c'est pas moi, parce que les personnages tout est réinterprété, machin. Donc forcément, mais, ça t'impacte aussi. mais les faits Quand tu connais le sujet. Voilà, tu vois. Donc
voilà, si tu commences à te brider ou tout ça, Je trouve que c'est bien d'un côté. c'est bien de thérapeutique pouvoir- aussi, hein. Ouais, voilà, c'est même cathartique en fait. Ça, on a Mmh. besoin de se dire. Je prends souvent cette image de sac de cailloux trop lourd qu'on peut prendre. Ça Oui. permet de se dire je. Bah, tu délestes, au même titre que, par exemple, on va reprendre l'exemple de Stephen King. Stephen King, lorsqu'il a écrit Misery, les problèmes de son personnage Paul, c'est Ouais. des personnages qu'il a vécu. Notamment, je fais référence à tout ce qui était addiction médicamenteuse. Oui. Problème, pardon, du est-ce que je m'autorise à écrire ça pour que mon roman plaise ou est-ce que je me fais plaisir? Et ça, c'est un sujet qui est abordé quand on lit Misery. Oui. Bah, puis cette confrontation effectivement avec l'infirmière qui elle justement est contre le traitement du personnage de Misery, qui va dire non, c'est pas comme ça. Mais- Faut que vous écriviez pour nous et pas pour vous, limite. C'est en ça, fait, quoi. c'est exactement. Donc ça, c'est aussi un des épisodes de mon podcast. Mhm. Donc, voilà. Oui. Il est prévu. Alors justement, effectivement, ce podcast, on en a parlé en tout au début. Tu as fait un premier trailer pour expliquer grosso modo. Oui, j'ai fait l'épisode Ah. de présentation. Si tu peux l'expliquer effectivement aux personnes qui vont regarder cette interview pour donner l'envie. Alors, on est sur un podcast, donc toujours sur la thématique de la littérature horrifique. Voilà. C'est étonnant. On se refait pas. Hein. Et du coup, on a 3 formats d'épisodes. Ok. Donc voilà, on est sur du 3 épisodes par mois. Je me suis volontairement laissé une 4e place pour si jamais je veux faire un bonus, si jamais quelqu'un entre-temps me souffle l'idée Ouais. de tiens, machin. Donc voilà, on a une On part à place. l'improvisation. Voilà, on a une place qui est libre. On est sur donc 3 formats, comme je te disais. Un premier format qui est ce que j'ai appelé le format dissection. Ouais. On prend une œuvre contemporaine, on explore vraiment tout ce que ça a à nous dire, quels sont les sous-entendus, Ouais, le l'analyse contexte, de tout ça, l'œuvre, machin, etc. ouais. Voilà, on la replace dans son contexte. On a le deuxième format qui est un dossier, donc je l'ai appelé dossier, où là on étudie un sous-genre littéraire, par exemple le thriller, le body horror, le slasher, et on en passe. Et on a le troisième format qui est le classique. On prend un classique, Bram Stoker, Dracula, C'est ce que j'allais dire par exemple, ouais. Qui est un classique Voilà. abordable. bien sûr, on analyse, on voit ce qu'il nous dit sur son époque et comment est-ce que c'est transposable à la nôtre et les leçons que ça peut Oui. nous apporter. Ou des trucs, si déjà à l'époque, quand il a écrit ce truc-là, des choses n'ont toujours pas changé, on peut se dire merde, on est revenu à des trucs. C'est ça. Ou heureusement qu'on a évolué sur ce genre de choses. Effectivement, par rapport à donc, le son avec le podcast est lié effectivement avec l'écriture. Il y a toujours cette volonté de faire ce lien. Est-ce qu'il y a de ces ingrédients sur lesquels tu pourrais te dire à un moment ou à un autre, je laisse tomber pour plus te concentrer sur un, lequel ça serait? Non, parce que le cœur de chacun des formats reste l'écriture. Ouais. Mes épisodes de podcast, c'est pas un épisode de podcast que tu peux entendre ou voir, parce qu'en ce moment c'est la mode, les podcasts Animé vidéo. par IA, ouais. Aussi. Et où ils sont là, limite ils ont juste une trame et puis ils brodent autour. Après, bon, chacun sa manière de faire. Mais ce podcast-là n'est pas du tout comme ça. On est vraiment sur un podcast qui est écrit. Parce que du coup, j'ai quand même fait pas mal de recherches pour chaque Ouais. épisode. Il y a beaucoup d'écriture. Chaque épisode, pour te donner un ordre d'idée, ça fait l'équivalent de entre 6 et 8 pages Word Ok. d'écriture. Avec des invités ou ce sera toi toute seule du coup? Moi toute seule. Toi toute seule. Et après tu fais effectivement ton Bah, exposé grosso modo. Après, là, je dis moi toute seule, c'est parce que là, pour l'instant, j'ai déjà fait toute ma planification de ma saison 1, Ce qui est plus simple effectivement ce aussi. qui est plus simple aussi. Je suis pas dépendante de personne, tu vois. J'ai pas forcément ce côté interview comme on peut faire là. C'est pas forcément la visée du podcast. Ouais, ouais. Après, encore une fois, il y a cette place du hors-série. Enfin, Oui. tu sais, du... Ça peut être intéressant. Parce que justement, on a un peu ce concept-là dans Memento Mori avec Robin, qui a un épisode qui s'appelle Désacralisation, où on parle d'un album en fait qui était sorti à un moment particulier, ou un album que lui aime beaucoup, et on revient pareil sur le même principe. Le contexte, pourquoi ça, est-ce que les gens connaissent, voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant de revenir parfois sur des choses qu'on pense connaître. Là, moi j'ai vu ça par exemple cet été avec le film Les Dents de la Mer, où pourtant c'est un film que j'ai vu je sais pas combien de fois, que tout le monde connaît, et il y a un documentaire qui est sorti sur tout le à côté en fait, et on arrive encore à apprendre pas mal de choses. Donc ça je trouve ça relativement intéressant effectivement de revenir parfois sur des œuvres qu'on pense connaître, Ouais. et de se dire ah mais merde en fait non, il y a toujours ça. Bah, là, tu vois, j'ai déjà fait pas mal d'épisodes en stock. Et là, je suis bonne jusqu'au mois de mars. Tranquille. Ouais. On
est pas mal quand même. On est pas mal. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont abordées qui ont eu une adaptation. Et justement, je reviens aussi là-dessus parce que parfois, quand il y a eu adaptation cinématographique, je fais le parallèle entre l'œuvre originale, donc Ouais. le bouquin, et le film. Il y a beaucoup d'œuvres que les gens ne connaissent que parce qu'ils ont vu le film. Bien sûr. Tu vois, bah, Et beaucoup de Stephen King d'ailleurs. Hein, beaucoup de toute Stephen façon, King, même par exemple, alors ça, moi, c'est un film sur lequel à chaque fois je me bats. Un des films de Jason Statham qui était The Meg, alors qu'ils ont transformé en Eau trouble, qui à la base vient de romans de Stephen Alten sur une histoire de mégalodon ou quoi que ce soit. Les romans sont tellement mieux, avec beaucoup plus de body count, avec beaucoup plus de carnage. Enfin, l'histoire est beaucoup mieux concis. Et quand je vois les gens qui sont là à dire ah, c'est un des meilleurs films de requins que j'ai pu voir, c'est vachement bien, et qu'on leur dit ben non, enfin le roman est mieux. Ah, parce qu'il y a un livre. Ouais, non mais. Et le pire, c'est que du coup, on en revient à ce que les livres ressortent adaptés en fait du film. Et ça, je trouve ça dommage. Alors, je sais qu'on en avait parlé un petit peu aussi, justement, Century avait eu ce truc-là, avec le reboot qui était sorti en 2015, je crois. 2015 ou 2016. Ils avaient réécrit en fait Cimetière, Ah, ouais. adapté en fait donc du truc. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'au final, on redonne aux gens ce qu'ils ont vu et ça casse complètement l'imagination. Bah, on a eu le cas avec Shutter Island, par exemple. Oui, aussi. Shutter Island, qui à la base est un super bon thriller. Et il y a eu l'adaptation film et ils ont ressorti la réédition du bouquin avec Ouais, le côté scripté limite. Ouais, bon. Alors ça, parfois c'est bien aussi parce que pour les gens qui ont du mal à se projeter dans l'imaginaire, ils arrivent à revoir des scènes. Mais je trouve tellement mieux entre guillemets quand limite Ah, on est vierge de ça. Ouais, mais moi je préfère me faire les scènes dans ma tête. Bah oui, clairement. Mais c'est pour ça que, tu vois, bon, s'il y a eu un bouquin que j'ai adoré, que je sais qu'il y a eu une adaptation Cinoche, je vais regarder le film. Si j'ai été super contente et machin de mon bouquin, bah peut-être que en fait non, le bouquin ça me suffit Ouais. et j'ai pas envie qu'on vienne, entre guillemets, me polluer Ouais, le c'est ça. film que je me suis fait moi-même, tu vois. Ouais, effectivement. Bah, on a le cas aussi en ce moment avec le cas du dernier Jurassic Park, avec l'œuvre de Michael Crichton, où beaucoup disent ouais, mais c'est pas pareil, et en même temps on se rend compte que c'est beaucoup de choses qui apparaissent aussi dans le livre de Michael Crichton, mais qui n'apparaissaient pas dans le premier Jurassic Park. Bah, et puis après, j'ai envie de te dire, toi, tu te fais ta vision du bouquin en le lisant. Le mec qui a fait le film s'est fait la sienne en le lisant aussi. Avec ses codes à lui, son imaginaire à lui. Et tout vous ça. n'avez pas forcément le même prisme de lecture. Ah oui, c'est clair. Et du coup, pas, in fine, pas la même interprétation. Ah oui, oui, mais là-dessus, même quand on lit, on peut se dire, tiens, tel personnage... Alors moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, quand je prends un livre, de m'autoriser à soit prendre des personnages qui sont célèbres, que j'ai en tête, ou des personnes que je connais dans la vraie vie. Et c'est vrai qu'il y a des moments quand on expose avec la personne, il me dit, tiens, tu vois, cette personne-là, je l'imaginais comme ça, ou tel truc, voilà. Ben, la personne d'un côté va se dire, ah, moi, tu vois, non, je l'imaginais plutôt dans quelle sorte. Et il y a des moments où on est concordant sur le truc. On parlait de Millennium justement tout à l'heure. Le personnage donc de Lise, Noomi Rapace, pour moi, c'est vraiment... Ouais. Voilà. Voilà. J'adore. Bah là, en plus, c'est marrant que t'en parles, puisque je me suis refait les trois films. Bah là, oui, tu vois, hyper fidèle, je trouve, donc les versions suédoises, hein, pas Ouais. la version US. Qu'on soit d'accord. Je suis d'accord. Hein, Noomi Rapace, c'est la version suédoise. Et sont sensiblement ultra fidèles au Ouais. bouquin. À 2-3 trucs près, mais dans l'ensemble, ça va. Franchement, Ouais. quand on lit le livre, j'avais eu le cas aussi avec le Da Vinci Code, qui reste assez... C'est assez fidèle, bah après forcément t'as moins de détails dans le film que dans le bouquin, parce que t'es quand même sur une pavasse, hein, niveau... Ouais, quand même. Donc là-dessus, on est d'accord. Tu préfères écrire sur une horreur réelle ou une horreur fantastique et imaginaire? Fantastique et imaginaire, t'entends parler avec du surnaturel et des zombies? Quelque chose où on se dit... Parce que voilà, il y a des gens par exemple qui ont ce truc, on va regarder certains films d'horreur, où moi personnellement, un film comme Irréversible est plus à classer dans un film d'horreur. C'est une horreur réelle, voilà, c'est quelque chose qui bascule, c'est... Voilà. Pour des personnes, à partir du moment qu'il n'y a pas de monstres, qu'il n'y a pas de fantômes, qu'il n'y a pas de tout ça, c'est pas de l'horreur. Oui, Est-ce que alors c'est quelque ça c'est le sempiternel débat, pour que ça fasse peur, il faut qu'il y ait Voilà. quelque chose de surnaturel. Non, Est-ce que du coup, limite, la nature humaine te fait plus peur ouais, qu'une bah maison oui, hantée? oui, pour moi, donc bon, j'en regarde des films avec, tu sais, du surnaturel et puis des monstres, des créatures, Ouais. tout ce que tu veux. J'en regarde et j'en ai vu plein.
ça ne me fait pas peur. Non. Ça me divertit, ça me fait passer parfois un bon moment, parfois un long moment de solitude. Mais on a cette barrière de se dire, au moins, je sais que ça m'arrivera jamais. Oui, t'as cette barrière de te dire ça m'arrivera jamais, et moi je préfère beaucoup, que ce soit donc dans les bouquins ou dans les films, quand l'horreur vient de l'homme. En fait, on a tellement suffisamment matière à écrire sur la nature humaine qui est passablement dégueulasse pour aller chercher dans le fantastique. Après, chacun son truc, hein. Ouais. Il y a des gens qui sont des aficionados du fantastique, de l'horreur, de tout ça. Moi, je préfère quand c'est palpable et réalisable. Tu vois, je préfère un bon thriller psychologique, bien crade, bien tout ce que tu veux, qu'à un film d'horreur un peu bancal. Oui, c'est ça. Donc, mais là-dessus, c'est vrai que le terme d'horreur est encore une fois effectivement propre à chacun, quoi. Et enfin voilà, c'est vrai que je reviens souvent sur Irréversible parce que au-delà de ça, c'est l'histoire qui peut arriver à n'importe qui, que par rapport à un Conjuring, même si ça ne remet pas en doute effectivement le paranormal et tous ces trucs-là, mais ça c'est un autre sujet, on est d'accord. Mais c'est vrai que l'horreur humaine est tellement, enfin, on en a eu l'épreuve avec les derniers faits divers là du pauvre type. Qui était en ligne, qui s'est fait martyriser pendant... Voilà. Il y a une espèce aussi de fascination pour l'horreur humaine, tout en disant c'est pas de l'horreur. C'est ça qui est un peu bizarre en fait. Quoi. Bah, tout dépend de ta définition du mot horreur, j'ai envie de te Mais dire, c'est ça, hein, quoi. parce que quand tu peux voir les carnages qui peuvent être faits, les atrocités qui peuvent être commises ou quoi, ouais, c'est un peu horrible quand même. Mais clairement. Hein. Mais les gens sont là à dire oui, oh, ça va, c'est bon, il y a pire dans la vie. Eh oui, mais parce que encore une fois, là, on va aborder dans des sous-genres justement de l'horreur. Tu vas avoir l'horreur fantastique et l'horreur réaliste qui là peut parfois être proche cousine du thriller. C'est ça. C'est des sous-genres. Après, moi je sais que bah voilà, comme je te disais, tout ce qui est fantastique, ça fonctionne pas spécialement sur moi. C'est vrai que ce que tu viens de dire est assez intéressant, parce que la N'est-ce frontière est pas? assez ténue entre le thriller et l'horreur réelle, entre guillemets. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre un bon roman thriller et un bon roman d'horreur réel? La réponse est dans l'épisode de mon podcast du mois d'avril. Ah, Ah, attends. justement, je mets en versus. C'est le titre de l'épisode. D'accord, bah tu vois. Thriller versus horreur réaliste. Ok. Sans trop spoiler cet épisode-là, toi ça tiendrait à quoi? Ça tiendrait à quoi? Ça tiendrait à le thriller. Sans spoiler, c'est dur. C'est super dur. C'est dur, hein? Horreur réaliste, tu peux te permettre des petites divagations. Plus gore, peut-être plus visuel. Ouais, des trucs un peu plus graphiques, un sordide, peu plus... ouais, c'est ça. Tandis que dans un thriller, notamment le thriller psycho, bah, t'as quand même un petit peu plus de barrières. De retenue, entre guillemets, Ouais. sur le déballage de trucs horribles. Mais bon, j'en ai écrit 8 pages Word. Bon, on essaiera de se retrouver ça du coup d'ici le mois Oui, d'avril, on mettra hein, les d'ici liens, là. tout ça. On parlait tout à l'heure effectivement donc, de ta découverte musique et ton côté un peu plus moderne. Donc effectivement, pour trouver une playlist que tu as créée sur ton Insta lorsque tu as écrit ou que tu conseilles à la lecture, comment ça fonctionne tes coups de cœur musicaux? C'est du par hasard. Je peux donc bon, il y a des groupes que j'aime et forcément avec maintenant Spotify qui est quand même relativement bien foutu et quand tu vas il te fait tous les jours, tu sais, une playlist, mix, ouais. ton daily mix machin par rapport à ce que t'écoutes. Donc bon bah des fois quand j'ai pas d'idée ou que machin, allez hop, je mets mon daily mix du jour et puis des fois t'es là dessus. Ah, c'est bien ça. Bah c'est comme ça que j'ai découvert Ice Nine Kill. Ok. J'étais en pleine séance de sport, j'avais ma playlist sur les oreilles, puis là j'entends un des morceaux d'Ice Nine Kill, je fais putain c'est bien ça. Et du coup bah j'ai enregistré machin et j'ai été voir l'album et c'est devenu un groupe que je surkiffe et que j'ai été voir en concert. Visuellement, Super en plus, bien en concert. Ouais, puis en plus, c'est ça. Alors, il y a toujours ce débat entre guillemets des groupes qui font des super albums mais qui sont pas capables de reproduire en concert. Voilà. Si, Mais eux aussi arrivent vraiment. Et les côtés harmonie vocale, les côtés Ouais. musique, tout ça et tout, les mecs sont vraiment très très Ils sont bons hein. Ah, clairement. Hein. T'as des trucs quand même relativement modernes aussi avec Polaris et Currents, qui sont deux groupes Ouais. que j'aime beaucoup aussi. Est-ce qu'il y a un style par contre qui peut être totalement rédhibitoire? Un style de musique totalement rédhibitoire ou quand ça passe, on dit ah non, ça c'est même pas la peine. Ou certains artistes, ou si tu connais, on va dire, les derrière de certains groupes, je vais notamment penser à voilà, des groupes comme Rammstein ou des trucs comme ça. Rammstein j'aime pas.
Il y a Moi, aussi... je vais pas me faire des potes là. Non, c'est pareil non plus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aussi ce côté de ah oui, mais non, il y a cette histoire-là, donc moi, c'est même pas la peine. Moi, je sais par exemple des groupes comme Burzum ou ce genre de truc, je peux pas. Enfin, Bah, je pars du moi, principe que tout ce que je ne vois pas, enfin, voilà, tout ce que je ne sais pas, je ne vois pas. À partir du moment où on le sait, bon. Est-ce que du coup, ça t'influence sur ça ou pas du tout? oui, alors moi, particulièrement si t'as eu par exemple le chanteur As I Lay Dying. Oui, Bon, bah voilà, le mec qui a quand même engagé quelqu'un pour buter sa femme. Certes, il a été en tôle, il a purgé sa peine, nan, nan, machin, et aujourd'hui il refait toujours de la musique et puis il vit sa vie normale. Bah, au début, j'avais écouté quelques albums et puis bon, bah ça passait, tu ouais. vois. Quand j'ai su ça, j'ai fait, c'est un sacré connard. Et du coup, c'est vrai que ça me freine un peu dans le fait de dire, bah tiens, je vais aller écouter. Après, un style qui me. Bon, pas qui me révulse parce que le mot est un petit peu fort, mais qui ne m'attire pas, Ouais, typiquement le black metal. ouais. C'est particulier, hein. Bah, ouais. J'ai eu ado, tu vois, quelques morceaux de Cradle of Filth parce que bon, bah voilà, c'était hyper. Comment dire, hyper entre guillemets mainstream Ouais, voilà, c'est du une black première metal. porte d'entrée dans l'univers black metal. Et bon, il y a eu deux, trois morceaux, tu sais, d'amphétamine et Ouais. compagnie, là, tu vois, qui étaient sympas. J'ai regardé après ce que c'était que le black metal, je fais, non, pas pour moi. Bah, encore une fois, c'est vrai qu'il y a différents types de sous-genres dans le black metal. Oui, Par contre, c'est vrai qu'il y a un point commun, je pense qu'il peut y avoir entre toi effectivement et Cradle of Filth, c'est ce côté très littéraire dans l'écriture de Danny Fields. Et c'est vrai que les premiers albums, Dusk and Embrace ou même Crazy and the Beast, qui revient sur Elizabeth Bathory, il y a vraiment ce côté littéraire où limite sans la musique, tu peux lire une histoire en fait. oui, dans l'écriture, après, au niveau de la réalisation, je pense qu'on peut appeler ça comme Ouais, ça. la composition. Composition, Ouais. voilà, merci. T'as un côté qui est trop lyrique pour moi. Ouais, Tu vois, c'est. trop grandiloquent un peu. Ouais. Bah, après, j'en ai écouté, donc bon, voilà, mais tout ce qui va être, tu sais, les Nightwish, les Epica et compagnie, bah oui, quand j'étais ado. Aujourd'hui, le côté un peu trop Ouais. lyrique, tout ça, ça a vite tendance à me gonfler. Bon. Ton dernier coup de cœur musical, là, que t'as pas encore eu le temps de mettre dans ta playlist? Oceanless in White. Ouais, Ouais. c'est bien comme groupe aussi. Oh putain, ouais. Gros coup de cœur. Ouais. Ah, le dernier album. Ouais, il est très très bon, hein. Ah ouais. Là justement bah, au Furious Fest, parce que justement on y a été avec l'équipe, il y a un groupe espagnol qui est un peu dans cet esprit-là, moi, qui nous a fait rappeler, qui s'appelle Kill Us. Alors en fait ils l'ont appelé Killus, toi c'est tout attaché, donc beaucoup de gens vont dire ah Killus, Killus, mais non c'est Kill Us du coup. Ah oui, Voilà. d'accord. Mais t'as ce côté justement, la Motionless in White très moderne, pas tout à fait indus non plus, mais très martial. Visuellement, les mecs, ils ont tout un univers avec des maquillages, avec une espèce d'uniforme et tout. Et on se laisse embarquer et c'est vraiment, vraiment très très bon. Donc là, je peux te le conseiller Bah d'aller écoute, écouter. tu m'enverras les liens. Franchement, ouais, ça peut être pas mal. Un style justement que tu as envie de te tester où on pourrait pas t'attendre. Un style d'écriture où tu as envie de te tester, dans lequel on pourrait dire tiens, je m'attendais pas à l'avoir là-dedans. La dystopie. Ouais, Ouais, c'est quelque chose qui t'intéresserait sur le Ouais. plus long terme. carrément. T'as déjà des trames un petit peu qui se. Bah, il y en a beaucoup que j'aime, j'ai beaucoup de références dans les dystopies, hein. Bon, George Orwell, voilà, un grand classique. Dernièrement, il y en a un que j'ai lu, c'était des Kadavzewski. Ouais, Ouais, c'est super sympa. T'as ce côté, tu vois, où t'as envie de savoir, et puis ce côté de dire, putain, ouais, ils sont peut-être pas complètement à côté de la plaque, tu vois. Et j'aimerais bien tester d'en écrire une, ouais. ok. Et est-ce que dans ces cas-là, tu ferais un peu comme Stephen King qui devient Richard Bachman pour s'autoriser à partir dans ce genre de truc sans effrayer tes lecteurs ou non, t'assumerais Non, le côté, j'assume parce que bah, comme tout, hein, que ça soit un groupe, parce que si chaque groupe devait sortir un album test sous un autre nom, ah, pas fini. Non, mais bon, parfois, t'as des mecs qui disent oui, bon, comme je sais que ça correspond pas à mon groupe, je le fais en solo, et puis voilà, c'est. Non, mais ça permet de proposer différentes choses et puis montrer aussi ce que tu sais faire, toujours en utilisant ton nom, j'ai envie de te dire. Sinon, tu fais comme Cédric Cyr, t'inverses du coup. Tu deviens Alain Lily. Alan Lilly, ouais, il n'y a pas que mon nom qu'il faudrait que je change, je pense, mais. C'est clair. Est-ce qu'on t'a déjà fait justement ce que ça vient de tilter? Est-ce qu'on t'a déjà fait un petit peu ce parallèle avec la chanteuse justement Lily Allen ou pas? Non, Pas pas du tout. encore. Pas Non. encore. Pas encore. Mais tant mieux, hein, Oui, ma foi. parce que c'est vrai que pour le coup, on pourrait se dire au départ, tiens, elle faisait de la musique, puis maintenant elle écrit. Ou alors, bah tiens, elle était chanteuse, puis maintenant elle fait. Ouais, Ah, elle non, était française, non? alors je sais pas trop à quoi elle ressemble, mais je pense pas qu'on ait la même tête. Non, puis c'est très très vieux Lily Allen. Hein. Il me semble. C'était elle qui faisait Fuck You Very Much, je crois. Il y a, Ah là, je sais. il y a très très longtemps. Euh,
On va faire un petit peu un truc qui est assez particulier. Enfin, moi, c'est un exercice que j'aime bien faire parce que justement, ça permet aux personnes qu'on interviewe de vraiment se plonger dans le truc. C'est ce que j'appelle un peu les questions cons. Ah, Voilà. Le s'il ne devait en rester qu'un. livre. Tu vas voir. S'il devait ne rester qu'un seul auteur. Edgar Poe. S'il ne devait rester qu'un seul livre d'Edgar Poe. Le chat noir. Chat noir, ok. S'il ne devait rester qu'un seul groupe. Ah ouais, mais non. Ah. 3. Ah non. 3, ça fait pas beaucoup sur tous les groupes qui existent. Non, vraiment un. Ouais. Celui où Un on te seul. dit, ouais, il n'y a qu'un seul que tu peux. Oh putain. Queen. Freddy, mon pote. Quel album? Night at the Opera. Quel morceau? Là, dans toute la discographie. Hein, Dans toute la discographie. Ouais. Hard Life. Ouais. Ouais. Je le connais pas celui-là. Trop Ouais. Ouais. S'il ne devait rester qu'un seul réalisateur de film Oh, Aronofsky. et un seul film d'Aronofsky. Pas simple, hein. Ah non, c'est dur, hein. Allez. Attends, t'es à la deuxième version après de la question. Requiem for a Dream. Ok. Ah, je l'ai vu cet été. C'est vrai que c'est. Ouais, moi aussi, je l'ai revu. Je le connaissais pas. Je le connaissais pas comme film et on me l'a fait découvrir. Et franchement, il est. Je m'attendais à quelque chose de plus pessimiste visuellement, parce que tout le monde me disait, ah, tu vois, à la fin, elle t'arrache, machin, et tout. Effectivement, elle est pessimiste, mais je m'attendais pas forcément à ce genre de truc. Bah, ça pouvait pas bien finir, hein. Ça pouvait pas forcément bien finir. Mais tu vois, je me serais pas attendu à ce que ce soit ce personnage-là qui finisse mal. Pour le coup. Bah, ils finissent tous mal. Ouais, mais. Dans l'absolu. Il y en a un qui s'en sort un peu mieux que les autres, mais voilà. voilà quoi, mais. La deuxième version de la question, si tu devais choisir qu'entre Poe, Queen, Aronofsky. Poe. Poe, indéniablement. Ouais. À vie. Forever. L'album de musique ou le film tiré d'un roman que tu attendrais le plus, effectivement, en film. Can you repeat, please? L'album de musique, Oui. voilà, ou le film tiré d'un roman que Ouais. tu pourrais attendre le plus vraiment en revisite. Ah, ouais, ok, on revisite de bouquins. Ah. Allez, un truc que j'ai lu récemment, L'autre reflet de Patrick Sénécal. Ok. Je pourrais faire un truc super. Tu l'imaginerais plutôt dans quel esprit, ce truc-là? Thriller. Thriller. Ouais, thriller horreur. Et si tu devais le retranscrire en musique, ça serait Metalcore. Ça serait en metalcore. Ouais. Ah ouais, carrément. On te donne un chèque avec fond illimité, tu prendrais quel musicien pour faire l'album? Ah, je ferais un petit mix avec les gars de Ice Nine Kill, les gars d'Architect, parce que bah, eux c'est pareil, ils sont pas manchots les types. Et puis, le chanteur de Motionless. Ouais. Ça c'est le plaisir perso, ça. Ouais, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal, Ah, effectivement. moi je te fais un groupe, hein. Ah, mais je vois ça. Tu dois partir très très loin, dans une cabane au fond des bois, à des milliers de kilomètres en étant toute seule. Le problème, c'est qu'on te demande de prendre qu'un seul livre. Tu préfères prendre ton roman préféré où il manquerait beaucoup de pages, ou le roman que tu détestes le plus mais complet? Ah bah non, mon roman préféré. Malgré avec les pages en moins? Bah oui, parce que je le connais déjà. Ouais. Ah oui. Donc tu referas travailler ton imagination. Exactement, mais tu vois, j'aurais mon... Ah, tu pourras même refaire ton histoire. Exactement. Est-ce qu'il y a une question que tu... Parce que quand on fait ce genre de domaine, on s'imagine toujours à dire faire des interviews, des machins ou quoi que ce soit. Une question qu'on ne t'a jamais posée mais que tu aurais aimé qu'on te pose? Non, en général, je réponds plus aux questions que je les pose, mais non. On se dit toujours, bah tiens, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on me pose cette question sur tel truc parce que je pourrais expliquer par exemple un petit lore sur ce machin-là ou le pourquoi du comment, enfin voilà, et que tu attends en disant merde, pourquoi on me pose pas cette question-là quoi? Non, là comme ça, je t'avoue, j'ai Ouais. rien qui me vient. Ah si, il y a un truc. Oui, bon après si, il y a des questions relativement bateaux qu'on te pose régulièrement, tu vois, tu sais, pourquoi l'écriture, quand est-ce que tu as découvert les bouquins, etc. Ouais. Mais une question que j'aimerais qu'on me pose. Pas vraiment. Ouais. Non. L'écriture justement plutôt manuscrite ou plutôt informatique? Oh, informatique. Oh, j'écris comme un cochon. Ah, c'est les pattes de mouche. Oui, bon, je dirais rien là-dessus. Ah, mais j'arrive pas à me relire, donc... Ouais. Ah, bah, faut savoir qu'à la base, je suis extrêmement dyslexique. Ok. Dyslexique, dysorthographique.
Et du coup, écrire à la main, bah, des fois, tu prends des libertés. Ouais. Un peu trop. Donc non, et puis Dieu merci, Avec on a l'informatique, inventé ouais. le correcteur informatique. Est-ce que justement le fait que tu sois 10, c'est une façon aussi Alors, je sais pas si on peut parler de terme handicap, entre guillemets, parce que je veux pas non plus stigmatiser le truc ou quoi que ce soit, et voilà, mais de te dire, je me bats contre ça, et la finalité de mon combat, c'est de pouvoir mettre en avant des livres et tout ça, des histoires. Ah bah oui, d'une certaine manière, j'ai envie de te dire, c'est une belle revanche, je sais pas si le terme est bon, parce Pied de que... nez, ouais, revanche. Non, Ouais, revanche, j'aime bien, ouais. oh, revanche. Mm. On est comme ça, nous. Et le fait de lire déjà beaucoup, je t'avoue que ça m'aide. Ça t'a aidé, ouais. Ouais, ça m'aide beaucoup parce que s'il y a des périodes où je suis beaucoup occupé et que j'ai pas le temps de beaucoup lire ou quoi, tout de suite je le sens. Tu sais, Ouais. même les messages qu'on envoie, etc. T'es là, tu te dis, comment ça s'écrit ça? On est devenu assez paresseux, justement, tu parlais des correcteurs orthographiques, on est devenu aussi un petit peu paresseux sur ce truc-là, à compter beaucoup sur parfois Ouais. les correcteurs orthographiques. Donc c'est bien aussi. C'est bien, ouais, c'est bien aussi. Mais oui, non, c'est sûr que aujourd'hui, enfin, tu m'aurais dit ça quand j'étais, mettons, au collège, genre, meuf, t'écriras des romans. J'aurais dit, haha, moi? Penses-tu? T'imaginais justement comment le personnage de Lily Allen quand t'étais au collège, une fois adulte? Eh ben écoute, moi j'ai toujours rêvé d'être auteur publié puisque je suis ce qu'on appelle un rat de bibliothèque depuis toute petite. On en parlait encore il n'y a pas très longtemps avec ma mère et elle me disait quand t'étais gamine on avait un budget bouquin que t'es Ah, c'est costaud. stratosphérique parce que quand on était jeune, tu sais, hein, toi-même tu sais, tout ce qui était Vinted et compagnie, ça n'existait pas. Non, c'était les foires à tout à la limite. C'était les foires à tout de temps en temps en période Ouais. estivale, mais sinon le reste du temps c'était que de l'achat de bouquins neufs, machin. Et moi je représentais quand même un budget bouquin Ouais, pour mes parents qui était pas mal parce que j'ai toujours eu un rythme de entre. Ouais, là à l'heure actuelle je suis entre 8 et 12 romans par mois. ouais, ce qui est quand même pas mal. Ah, ce qui est pas mal, hein. Ce qui est quand même pas mal. Donc ouais, non, c'est sûr que mis tout bout à bout, ça te fait un truc, c'est énorme. Donc, Tout ce côté justement de lecture, c'était quelque chose que vous aviez de commun dans toute la famille, Ouais. avec, je sais pas si tu as des frères et sœurs, avec des oncles, des tantes ou des trucs comme ça. ouais, alors que ce soit mes deux parents, hein, mon père, ma mère et même ma sœur, Ouais. c'est vrai qu'on a toujours beaucoup lu. J'ai toujours préféré, tu sais, une bonne soirée lecture tranquille, chill, Ouais. un plaid, un chat, un thé, plutôt que de dire je binge-watch une série où je me pose devant la téloche bêtement et Ouais, puis puis je mets je. le cerveau à côté, tu vois. Ouais. Et ça, Ok. ça a toujours été. Même gamine. Même gamine, j'étais beaucoup, tu sais, que ce soit à l'école ou au collège, bibliothèque et CDI, j'y étais quand même. Ouais. Ouais, ouais. Ça faisait pas trop. Enfin, ça faisait pas trop chier tes potes que tu sois trop bouquin ou comment ça se Ah, passe? justement, j'avais pas beaucoup d'amis, donc. Le fait justement de te. Ah là, on est dans le cliché de ouf. Mais. Non, mais justement, je trouve ça assez intéressant parce que c'était relativement pareil et je sais que moi, le fait d'être dans des livres me permettait d'avoir. Enfin, de pas être seul. Ouais, c'est ça, mais clairement c'est ça parce que bah, ça te permet de t'évader parce que moi j'ai toujours eu ce petit côté un peu, bon, beaucoup à l'école, hein, où tout ce qui était mes camarades qui m'étaient imposés de toute façon, Ouais. c'était pas des gens que j'avais choisis pour faire Oui, c'est partie de ça. mon entourage ou quoi, bah ils me faisaient chier en fait. Je les trouvais pas intéressants, j'avais Ouais. pas envie non plus, tu sais, de m'intéresser, d'aller vers eux. Je ne suis pas antisocial, pas complètement. Non, t'es sélectif dans tes choix. Je suis sélectif dans mes relations et je préférais pardon, aller passer ma récré ou mon heure de perm au CDI avec un bouquin plutôt que. Oula. Oui. Plutôt que d'être dans la cour de récré avec les autres, quoi. Ok. Et ça, pareil, c'est aussi, je remercierai jamais assez mon prof d'anglais qui ne pouvait pas me blairer. Ah ouais? Ouais, parce que je foutais rien en cours, ça me saoulait. Je dessinais. Et du coup, un coup, il me dit, je me rappellerai toute ma vie, il me dit, plutôt que de dessiner ou machin, si t'as vraiment envie de faire le meuble dans ma classe, tu pourrais lire et lire des auteurs anglais. Mais qu'à cela me tienne. Moi, à la récré suivante, qu'est-ce que je fais? Bête et discipliné, je vais au CDI, Ouais. je vais voir la dame du CDI, qui me connaissait bien, pour le coup, et je lui dis, monsieur, machin, le Ouais. prof d'anglais m'a dit lire des bouquins d'auteurs anglais, donc vas-y, fais-moi rêver. Et là, elle a commencé à me sortir des trucs qui étaient sensiblement pas de mon âge, style Le Moine, tu sais, de M.G. Lewis, ou même Ouais. des Frankenstein, tout ça. D'accord.
Et c'est là que j'ai commencé en fait, très tôt en fait, si tu veux, dès le collège, Marie Shelley. Marie Chalet, c'est ça. Ouais, Marie Shelley, à me faire moi-même ma propre culture Ouais, ouais. littéraire et puis vraiment dans cette mouvance un peu, tu sais, gothique, horreur. T'as eu l'occasion de le recroiser ce prof-là entre deux ou pas? Non. Non, parce que moi, c'est une fois que je suis parti du collège, je crois moi que j'étais déjà bien contente et bien Non, mais pressée de me justement, barrer. t'aurais la possibilité de le croiser maintenant. Tu pourrais dire, bah merci, parce que grâce à vous, je fais quelque chose qui me plaît ou au Ah contraire, oui, 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 si je le croisais, oui, oui, Ouais. ouais. J'avais eu ça avec un prof de maths quand j'étais au collège, il y a longtemps. Faut savoir, quand je suis arrivé au collège, j'étais vraiment très petit. Hein. Je faisais 1m25, donc vraiment très très petit. Et on avait un prof de maths, il y avait le système de groupe. Moi, j'étais toujours dans le pire des groupes, hein, parce que moi et les maths, on n'était pas hyper copains. Et un coup, j'arrive en retard au tout début, hein, et ce prof de maths était un grand monsieur de quasi 2 mètres, enfin, une baraque. Hein. Il me faisait peur. Ben, il me faisait peur, c'est-à-dire que j'étais surtout inconscient parce que je suis arrivé un coup en retard dans les premières semaines et il me dit Monsieur le Carpentier, vous êtes en retard. Je sais bah ouais, mais en même temps, c'est le collège est tellement grand que j'ai pas retrouvé. Et bon, apparemment j'étais relativement insolent, donc il m'a fait descendre les 2 étages en me prenant par les pattes comme ça pour voilà, me descendre encore. Quand tu fais ça aujourd'hui, tu... Ça serait compliqué. Mais je me suis dit, bon, toi et moi, on va pas être copains. Voilà. Malheureusement, comme tu dis, hein, moi j'étais toujours très mauvais en Ouais. maths. Je l'ai eu pendant quasiment tout mon cycle de collège. Et un coup, on se retrouve à faire un voyage en Angleterre où il est prof accompagnant. Et je me dis, oh putain, Fais chier. fait chier. Bref. On se balade dans Londres, en une espèce de magasin genre Fnac et tout. Moi, forcément, rayon métal. Et je vois ce prof, Monsieur Tintillet. Je sais pas si un jour il tombera dessus, mais voilà. Et je lui dis, Monsieur Tintillet, vous êtes perdu, c'est pas trop les bouquins de maths. Et donc il rigole, et puis plutôt que de dire des bêtises, tiens, écoute-moi ce genre de truc. Et pareil, il commence à me donner 2-3 groupes en fait. Et il me tend l'album Arise de Sepultura. Oh. Et je regarde, vous écoutez ça, Monsieur Tintillet? Il me dit, ouais, non mais voilà, il me dit, bon écoute, ce que je te propose, parce qu'effectivement, il voyait bien que j'étais aussi intéressé par le métal et tous ces trucs-là, quoi. Il me dit, écoute, tu travailles, tu fais tes devoirs, et dans les intercours, tu viens me voir parfois, on se fait des échanges de CD, de machin, tout ça et tout. Et ben ma moyenne, elle a remonté d'un coup. Parce que il y avait vraiment ce côté de partage. Quoi. C'est toujours ça. De toute façon, si y a un prof que t'aimes pas ou Ça qui se arrive ressent. pas à t'intéresser au truc, mais ça, après, on parle de prof, mais c'est valable pour tout. Oui. C'est valable pour tout. Quelqu'un où t'aimes pas sa tronche ou quoi, ou qui te revient pas, bah forcément, voilà. Et on voit que justement, c'était un prof qui était. Alors, il était strict dans sa façon de faire, et en même temps, il a fait quelque chose que j'ai jamais retrouvé après, aussi bien dans mon cursus scolaire que dans celui de mes enfants. Il fonctionnait par des systèmes de demi-zéro. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, il te donnait un devoir à faire, tu ne le faisais pas une première fois, tu avais un demi-zéro. Ça rentrait pas dans ta moyenne. Tu le refaisais pas une deuxième fois, par contre, là, ça devenait un zéro, et ça rentrait dans ta moyenne. Voilà. Mais au moins, il y avait toujours une deuxième chance. Ouais. Voilà. Et il disait clairement, je préfère que tu viennes me voir en disant, j'ai pas compris l'exercice, j'y arrive pas, plutôt que de me mitonner en me disant, voilà. Et ce prof-là, effectivement, de ma sixième jusqu'à ma quatrième, où ma moyenne de maths était entre 5 et 6, donc ça, c'était vraiment pas fifou, parce que ça m'intéressait pas, en fait. Moi, j'allais à l'école, j'étais vraiment l'enfant plante, on me demandait d'y aller, j'y allais, je comprenais pas l'intérêt. Et ben en fait, ma moyenne, quand j'ai quitté le collège en troisième, elle était remontée à un petit 10,5, 11. Tu vois, c'est pas grand-chose, mais j'avais aussi ce côté fier de me dire, en fait, je suis pas con. Mais Oui. il y avait ce système de carotte aussi, quoi. Oui, c'est ça. Mais il m'a fait découvrir Face No More, il m'a fait découvrir Sepultura, il m'a fait découvrir Halloween, enfin tous ces trucs-là, quoi. Et tu vois, donc ce prof-là, moi je suis parti du collège maintenant, il y a plus de 30 ans. C'est un prof voilà, je crois que c'est le prof que au final j'ai préféré de tous. Pourtant, on avait des profs qui étaient très sympas, qui étaient très coulants, notamment les profs de sport, ou limite là ou pas là, ils s'en battaient les couilles. Mais ce prof-là, pour moi, jamais je lui dirais assez merci, vraiment. Ah ben moi je lui dis merci parce que du coup j'ai pu moi m'enrichir culturellement niveau littérature tout ça. Après c'est pas pour autant que je l'aime bien. Hein. Non. J'avais pas de voilà. Mais au-delà de ça, moi j'écoutais pas en cours parce que je me faisais chier. J'étais très bonne en anglais. Du coup ces cours ça me barbait tu Ouais, vois. c'est ça, quoi. Donc moi je dessinais, je lisais un bouquin machin et puis à un moment donné il en a eu marre de me voir parce que moi je l'ai pris au pied de la lettre le type hein. Ah oui, oui, oui. Il me dit t'as qu'à lire des livres d'auteurs anglais. Ok, ça je l'ai fait. Et après il m'a dit par contre ce serait bien que tu les lises en VO peut-être. Je dis ok, pas de souci. De là il y a une boutique en centre-ville qui fait des bouquins en VO et Ouais. j'allais m'acheter mes romans en Il y VO. avait un peu d'échange avec lui après en disant regardez j'ai lu ce truc-là, un peu au départ de narguer mais Non, il en avait rien à foutre, je pense qu'il voulait que je foute la paix. ouais, Ouais. Dommage. oui,
mais... Ou alors il te l'a peut-être pas assez représenté. Oui, peut-être aussi, mais en attendant, moi, ça me permettait de faire mon petit truc. T'es tranquille. Mais la pédagogie est pas simple. Hein. C'est vrai il y a des... C'est pas parce que t'es prof que t'es pédagogue. Non. Et parfois, c'est pas parce que tu... Enfin, et l'inverse, t'as des gens qui sont pas du tout professeurs et qui ont une pédagogie hyper sympa. Ça pourrait t'intéresser, ça, justement, de créer des ateliers pour les jeunes sur l'écriture? Oui, ça pourrait m'intéresser. Après, faut pas que ce soit tout le temps non plus, parce que bon. Non, mais de temps en voilà, temps, dire, bah tiens... mais de temps en temps, je pense que ça me dérangerait pas. D'ailleurs, bah tu vois, non, on en parlait tout à l'heure dans le podcast. Ouais. Petit moment auto-promo. C'est vrai que dedans, je donne des outils d'écriture. Ouais. Tu sais, par exemple, notamment sur le format dossier, quand on prend un sous-genre. Donc c'est vrai que déjà, on détaille le sous-genre, on met quelques références de livres, etc. Et aussi, je te dis comment l'écrire et surtout comment ne pas l'écrire. Oui. Parce que là, pareil, dans un épisode que j'ai écrit qui traite donc du sous-genre sur le cannibalisme contemporain, Ok. Ça s'écrit pas n'importe comment. Ouais. Tu vois, parce que c'est vrai que quand on aborde un sous-genre tel que le cannibalisme, on a vite fait tomber dans les clichés raciaux, machin, Oui. tu vois, tu sais, un peu... Soit effectivement, genre Cannibal Holocaust ou le massacre à la tronçonneuse, quoi. On est... Oui, mais t'as vite fait de tomber, tu sais, dans des excès, en fait, Ouais. qui ont pas lieu. Est-ce que c'est si pertinent pour l'écriture, au final, que ça, quoi? Non, clairement, c'est pas... Tu vois, tu sais, de faire une tribu autochtone qui bouffe des gens parce qu'ils sont perdus en bateau chez eux, ça n'a aucun intérêt Ouais. en 2025. Tu vois, Alors ça fait... qu'à côté de ça, un film français comme Barbac, Pas vu. il est exceptionnel, et Fabrice Eboué traite du cannibalisme, entre guillemets. Ouais. Donc de façon assez cynique et noire, franchement. Alors après, c'est vrai que les véganes en prennent pour leur grade dans le film, mais justement, il le dit, il a pas fait ce film-là en étant anti-vegan. C'est justement parce qu'il y a cette guéguerre. Oui, bah ça. après, tu vois, tu sais, faut pas non plus se formaliser pour si peu. Hein. Donc, moi, je suis vegan. J'ai lu là récemment Cadavres exquis, qui est une dystopie et qui traite du cannibalisme. Donc en gros, pour te faire un pitch rapide du bouquin, il y a un virus qui a supprimé toutes les espèces animales de la Terre. Ok, De là, on commence à créer des humains de manière synthétique, donc des OGM, qu'on appelle la viande spéciale. d'accord. Donc c'est des humains qui sont destinés à la consommation d'autres humains. Ok, Donc, du coup, bah, ça s'achète, machin, etc. Tu as tout un système économique qui est mis autour de ça, donc c'est l'agroalimentaire de leur truc, Ouais. de cet univers-là. Et ça passe son temps à bouffer des morceaux de barbac humain. Bon, après, voilà, tu vois, il faut pas non plus s'offusquer pour... Ah non, bon, après, toutes les personnes ont effectivement leur conviction, leur façon de faire, et le but du jeu, c'est de pouvoir faire ces choses intelligemment, de façon à se dire, ce sont mes convictions, tu les respectes, je te les impose pas, mais tu ne m'imposes pas les tiennes non plus. Enfin, Non, exactement, tu vois. on parlait effectivement, tu vois, des auteurs, et là, je viens de me souvenir d'un livre qu'on en a parlé tous les deux ensemble, Rituel de chair de Graham Masterton, aussi sur le cannibalisme. Celui-ci, il est quand même assez... Ouais, c'est un des meilleurs... Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs Masterton. Il est très très bon celui-là. Ouais. On vous le conseille d'ailleurs celui-ci si vous connaissez. Tiens, d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez, n'hésitez pas à dire un petit peu les auteurs que vous aimez, vos honorifiques, français ou pas, hein, vous n'hésitez pas. Si vous connaissez effectivement ce livre-là, et si vous ne le connaissez pas, allez dessus, vraiment. Clairement, ouais. Et puis ça fait partie des vieux bouquins que tu peux trouver pour 2 francs 6 sous sur Vinted. Ouais, il y avait même des rééditions qui ont été faites. Il fait partie de la collection Pocket Terror, donc c'est en poche, et tu les trouves pour 2 balles, quoi. N'hésitez pas. Envie de revenir sur quelque chose en particulier? Je te laisse le mot de la fin. Je te laisse, toi, si tu as envie de... voilà, une question comme ça qui te pop dans la tête, une illumination divine. Fais-nous la promo des sites sur lesquels on peut te retrouver du coup. Ah bah alors, attention, la liste est longue, non je déconne. Principalement Instagram à 50 nuances d'horreur. Le podcast qui arrive et qui sera très probablement sorti au moment de la diffusion de cette interview. Ouais. Sous le même nom aussi? Sous le même nom, pareil, à 50 nuances d'horreur, donc disponible sur YouTube, Spotify, Amazon Music. J'essaye de le mettre sur Deezer, mais c'est une galère pas possible. Ouais. Et Apple Podcast, pareil, grosse galère. Donc potentiellement, ça sera aussi dispo là-dessus quand j'y arriverai. Et sinon, on peut me retrouver sur mon site à moi,
où dessus je vous mets donc tous mes bouquins, parutions à venir, etc. et la possibilité de les commander en version dédicacée, notamment Né pour saigner qui est déjà là. Ok. Voilà. Eh ben écoute, merci à toi Lily. Merci à toi. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du coup donc, sur les différents liens que Lily a pu vous passer. En espérant effectivement que cet épisode, qui pour une fois ne traite pas de musique, mais un petit peu quand même, effectivement, il y a toujours le parallèle aussi, et puis vous intéresser, n'hésitez pas à marquer effectivement dans vos commentaires si vous avez des auteurs à nous conseiller, au contraire, ou si vous n'aimez pas et que vous avez besoin de conseils ou des trucs comme ça. Merci à toi. Merci à toi. À très bientôt. Tchuss. Salut les memes. Ah si, la dernière question qu'on n'a pas posée. Voilà. Tu vois, c'est vraiment... Ouais, mais je suis vieux, c'est pour ça. Le nom de notre page, donc le Memento Mori, est-ce que tu connais la définition de cette phrase-là, le Memento Mori? Oui, alors j'ai un trou. Souviens-toi que tu vas mourir. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Quel pourrait être ton Memento Mori de Lily Allen et quel serait ton Memento Mori personnel? Qu'est-ce que tu aimerais laisser effectivement en souvenir aux gens en disant conseil de gens, voilà, souvenez-vous que vous allez mourir, donc n'hésitez pas. Vivez à fond. Ouais, ce serait ça. Et aussi bien sous le couvert de Lily Allen que le perso. Ouais, vivez à fond et puis allez jusqu'au bout de vos trucs et laissez personne vous emmerder, quoi. Ok. Ouais. Merci. Je t'en prie. Salut. Salut.